Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. C'était super, mademoiselle Bleck. Merci de m'avoir emmenée. Il n'y a pas de quoi, Ernie. J'ai beaucoup aimé ce film. Robert Redford m'a toujours fait pleurer. Pourquoi? C'est très personnel. Tu veux boire un verre de lait? Je crois pas qu'on ait le temps. Monsieur Rizzo quitte son travail dans une demi-heure et il m'a demandé de l'aider à repeindre la cuisine. Oui. Il vaut mieux qu'il ne soit pas seul. Il risquerait de se faire mal. Il la repeint complètement? Seulement les boiseries. C'est pas trop grave alors. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez-les! Reste ici, Ernie, moi j'appelle la police. On n'a plus le temps. Ernie! Arrêtez-les! Au secours! Appelez la police! Au secours! Arrêtez-les! Ont eu une désagréable surprise aujourd'hui quand un karaté kid, et pas de cinéma celui-là, a bondi sur eux au centre commercial. Le garçon, Ernie Lee, par son éblouissante démonstration d'arts martiaux, a stoppé leur tentative de vol. Il a réussi à maîtriser les deux voyous jusqu'à ce que la police arrive pour les arrêter. Faire respecter la loi est une vocation dans sa famille. Il se trouve que le père adoptif du petit Ernie est le sergent détective Jack Rizzo qui appartient à nos forces de police. Un autre spectacle extraordinaire aujourd'hui, c'est le départ des 14 voiliers de la régate de Los Angeles. Oui, avez-vous le numéro de téléphone de Jack Rizzo? Qu'est-ce que vous dites? Sur la liste rouge, c'est un serviteur de l'ordre public. Je suis le public. Qui est là? Tu as oublié de me rappeler, Ernie. J'ai essayé, je vous assure. J'ai téléphoné à votre bureau. J'ai pas de bureau. Oh, vous devriez. C'est vrai. Comment voulez-vous qu'on puisse vous joindre? Il a l'air sympa, votre copain. Et solide. Écoutez, je n'ai pas voulu vous téléphoner avant d'avoir signé les papiers pour cette affaire. C'est le plus gros coup que j'ai organisé. C'est un concert. C'est terminé, les petites promos ringardes. J'ai tourné la page. Je crois que je tiens le bon bout maintenant. Je suis heureux pour toi, Ernie. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est mon pognon. Oh, vous l'aurez. Ce concert va me propulser au premier plan. Je vais pouvoir obtenir beaucoup de fric. Je vous paierai même les intérêts. Je me souviendrai de ce que tu as dit. C'est quand le concert? Vendredi. Je te verrai ce jour-là. Non, vous n'avez pas compris. Vendredi, c'est un concert pour les œuvres de charité. C'est un tremplin pour moi. L'argent n'arrivera que dans quelques semaines. Regardez ça. J'ai un contrat avec Barry Manilow et Hugh Logan. Cette manifestation rapportera beaucoup de fric. Vous pouvez en être sûr. Attendez encore un peu. Vendredi.
on n'est pas intéressé par vos yaourts aux fruits, c'est inutile d'insister. Quoi? Bah oui, c'est un second, superbe. Mais on ne veut pas faire de publicité, ni en parole, ni de quelque manière que ce soit. Au revoir. Oh. Salut, monsieur Rizzo. Bonjour, Orny. Beaucoup de coups de téléphone? Non, pas un seul. Ça en fait trembler les murs, ça finira bien par s'arrêter un jour. Vous pouvez me dire ce que c'est un publicitaire? Et c'est un type qui ne connaît rien au réfrigérateur, mais qui te raconte qu'il sera encore neuf dans 10 ans. Je vais répondre. Allô? Oui, c'est Orny. Non, merci. Mais je dois aller à l'école? Non, je ne chante pas. Pourquoi vous voulez de moi pour un concert? Non, merci, monsieur Orny. On n'est pas intéressé. Au revoir. Une autre cérémonie de récompense? Oui, cette fois, c'est au club des garçons. Dommage qu'il y ait un revers à la médaille. Je suis heureux que tu aies pu aider cette femme et faire arrêter ces voyous. Mais cette satanée publicité... Je vois pas pourquoi on monte ça en épingle. J'ai simplement fait ce que je devais faire. De nos jours, Ernie n'a rien fait les gros titres. Quand avec Mooney, on a fait éclater le scandale des ordinateurs, eh bien, pendant une semaine, on n'a pas eu à ouvrir notre portefeuille. On nous invitait à dîner, on nous offrait à boire, on allait au baseball à l'œil, tout ce qu'on voulait. Quelques jours plus tard, 2 types ont descendu. Un des plus gros bonnets de la mafia, c'était fini. On était relégués aux oubliettes. Il va falloir que les choses redeviennent normales. Rassure-toi, ça va pas tarder, mais que ça te monte pas à la tête. Est-ce que ça va, mes cheveux? Jack, où est-ce que tu étais? Ce téléphone me rend complètement fou, regarde. Eh ben, dis donc. Un vendeur de voiture a besoin d'Orny. Merci. Je parie qu'il va le déguiser en pilote de course. Puis ensuite, il va l'asseoir sur le capot. Tiens, écoute, ça c'est la meilleure. Ce type-là voudrait qu'Orny porte les espadrilles qu'il fabrique. C'est pas croyable. Rizzo, tu es cinglé. Je n'ai que 2 mots à te dire. Lis sur mes lèvres, Brooke Shields. Et de quoi tu veux parler? La célébrité, pourquoi la refuser? Le petit a du succès. Ah, Mooney, mais qu'est-ce que tu connais de la célébrité? Ce que je sais de la célébrité, Oui. c'est que chaque personnage célèbre a beaucoup d'argent. Et tu sais très bien que la célébrité est éphémère. Mais c'est pour ça qu'il te faut la saisir avant qu'elle ne s'envole. Hein? C'est bientôt la retraite. Quoi? J'ai l'impression que vos vieux jours sont assurés avec Ernie. Ça n'est qu'une question de temps, mais très bientôt un producteur de Hollywood va l'engager à la télé pour une série. Oui, bien sûr. Je m'inquiète pas pour ça. Ernie a les pieds sur terre. Je crois que quelqu'un a dit que n'importe qui a un jour la chance d'avoir son quart d'heure de célébrité. Ça va bientôt être celui d'Ernie. Où as-tu appris à combattre? Avec mon grand-père? Ernie, est-ce que tu aides ton père à faire son travail de policier? Non, pas vraiment. Et tu ceinture noire? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas affronter Ralph Macchio au César Palace? Non, c'est... Hé, Ernie, est-ce que tu as déjà été contacté par des producteurs de cinéma? Donne-nous le nom de ton coiffeur. Bon, ça suffit comme ça, laissez-le tranquille. Qui êtes-vous? Je suis son père. Et si ça ne suffit pas, je suis flic. Maintenant, filez. J'aime la façon dont les choses se sont passées. Arnie Plimpton, est-ce que je peux vous parler? Ça ne prendra qu'une minute, c'est promis. Ernie, Ernie? Arnie, je t'ai déjà parlé au téléphone. Je suis attaché de presse. ça consiste en quoi exactement? Je prépare des promotions, des exhibitions, des ouvertures de magasins, des concerts et toutes sortes de manifestations particulières. Vous vous souvenez du rodéo l'an dernier où un taureau avait été lâché dans le sous-sol du centre commercial? C'était moi. Eh bien, félicitations. Écoutez, monsieur Rizzo, Ernie a une occasion exceptionnelle. Il peut devenir une idole. Ernie, je peux te demander quelque chose? Aile de barge, ça représente quoi pour toi? Ah oui, j'adore ces musiques. Tu aimerais être sur scène avec lui, le rencontrer, et aussi travailler avec lui en aidant un grand nombre d'enfants. Je fais la promotion d'un spectacle pour lui. Tu pourrais y participer. Tu pourrais faire le lever de rideau. Écoutez, comme on vous l'a dit au téléphone, on n'est pas intéressé. Est-ce qu'Ernie pourrait décider? Non, je suis son père et c'est moi qui décide. Naturellement. Écoutez, je ne voulais que venir en aide aux pauvres enfants, monsieur Rizzo. Je ne gagne pas un centime dans l'affaire. Tout le bénéfice sera pour eux. Vous pouvez appeler le docteur Morgan si vous ne me croyez pas. Il s'occupe de cette institution. Mais Ernie leur fera un cadeau et je suis certain que ça plairait au public. Et plus tard, si vous avez l'occasion d'en tirer un bénéfice, je ne vois pas où est le mal. Je croyais que vous aviez dit qu'il n'était pas question d'argent. Non, pas maintenant. Je pense aux bénéfices qu'il serait possible de faire ultérieurement. Je crois qu'Ernie est voué à un grand avenir. On pourrait envisager des tournées, des télévisions, pourquoi pas même des films. Oui, et que devient l'école? Il aurait son précepteur. Je l'ai déjà fait auparavant. Vous vous souvenez du jeune Tim, le roi de l'orthographe? Cet enfant pouvait épeler n'importe quel mot à l'envers. C'était extraordinaire. Nous avons fait des tournées dans tout le Nord-Ouest. Il a quand même passé son bac. Réfléchissez, monsieur Rizzo. D'accord, je vois que ma proposition ne vous emballe pas. Pour l'instant, oublions le futur et ne parlons que de ce seul concert.
Laissez-le venir à ce spectacle. Il défendra une juste cause et il rencontrera sa vedette préférée. Allez, viens. Vous pouvez m'appeler à ce numéro, jour et nuit. À bientôt, Ernie. Est-ce que tu as envie de le faire? Ah.